Dernière question, Jean-Baptiste Djebbari. Il est possible de connaître les flux de déplacement des Français. Comment les billets, les passes Navigo, par exemple. À quoi pourrait servir l'application Stop Covid, franchement? Alors d'abord, vous avez raison de dire qu'il est possible de savoir beaucoup de choses de façon anonyme sur le déplacement des Français au travers du compostage des billets. Ça a été fait à Rennes il y a quelques années, c'était Keolis d'ailleurs qui l'avait fait. Ils avaient observé effectivement les flux de trafic de façon anonyme pour s'apercevoir qu'en décalant de 15 minutes l'entrée des cours à l'université, on arrivait à désengorger les heures de pointe. Donc effectivement, il y a des applications qui gèrent les flux de transport, qui en tout cas étudient et exploitent les données et qui sont des applications précieuses qui visent effectivement à rendre des services utiles à la population. Pourquoi mettre en place Stop Covid? Pourquoi mettre en place Stop Covid? Stop Covid n'a rien à voir avec cela, si je puis dire, puisque c'est une application qui vise à tracer les contacts que vous rencontrez pour savoir si vous êtes possiblement contaminé ou pas, et donc remonter les chaînes de contact. Vous croyez que ça sera prêt? Je pense que c'est un... Ce que je sais, pour avoir échangé avec mes homologues, notamment singapouriens, hongkongais ou encore sud-coréens et chinois, c'est que ce type d'application marche quand elle est mise en œuvre. Après, nous sommes dans un calendrier très contraint. Et puis, vous savez que sur le plan des valeurs, l'engagement du gouvernement est extrêmement clair. Nous respectons parfaitement les libertés individuelles. Et vous savez qu'il y aura un débat au Parlement sur ces sujets, sur cette application en particulier. Donc, je laisserai sur les sujets pratiques et, on va dire, le sujet plus philosophique, la représentation nationale s'exprimer.